contexte tout bonnement explosif. On avait hâte de voir ce match qui devait opposer l'équipe du FC Barcelone face à cette équipe du Real Madrid. Il y avait un contexte juste avant ce match-là, notamment qui a été impacté par la vidéo qui a été publiée par cette équipe du Real Madrid. Et cela a entraîné également beaucoup de conséquences, notamment au vu de l'arbitre. L'arbitre qui était en pleurs, notamment durant la conférence de presse, parce qu'il y a eu des impacts, notamment personnels, liés à cette vidéo. Ensuite, le match également a été impacté par l'arbitrage. Mais on peut se poser une question toute simple. Avec une vidéo pareille, comment ne pas être impacté tout bonnement, mentalement? Là, on va regarder aussi l'aspect footballistique parce que quand même, il y a eu un match à analyser hier, un match entre le FC Barcelone face à cette équipe du Real Madrid. Et pour analyser ce match, j'ai le plaisir de compter sur Palme d'Or. Palme d'Or, comment ça va, Palme? Ça va, Parisien, chez toi? On va très bien en tout cas. Merci beaucoup d'être présent avec nous, Palme. Palme, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Je sais pas toi, c'est quoi ton impression générale par rapport aux émotions? On commence par analyser tout ce qui est hors football pour ensuite terminer par l'analyse football. On réservera à la fin de cette vidéo une analyse de notre part de ce qu'on a pensé de l'attitude, des attitudes notamment de Vinicius Junior ainsi que de Rudiger, mais ce sera à la fin de la vidéo. Palme, franchement, ce match-là, le contexte explosif avant le match, t'en as pensé quoi? Mais tu vois, Parisien, bonjour déjà à ceux qui vont tomber sur la vidéo, ceux qui encouragent souvent le concept et qui vraiment partagent les vidéos et qui prennent quand même un peu le bout de temps pour suivre les vidéos. Chapeau à vous. Et tu vois, Parisien, moi, c'est comme je l'ai pensé, le contexte, elle est très mal placé. Je l'ai dit, quand tu prends un président, l'un des meilleurs présidents, si ce n'est pas le meilleur président, en tout cas pour moi, c'est le meilleur président, même si je ne suis pas madrilène, et qui influence un arbitre. On ne peut pas savoir quel poids ce monsieur a et son comportement de vouloir fouiller le passé de l'arbitre, relever l'historique de l'arbitre, jusqu'à toucher sa famille, parce que ses propos ont été mal interprétés ou interprétés d'une manière ou d'une autre par les amis d'un enfant de l'arbitre et qui était en pleurs, qui revient à la maison, qui dit à son papa que tout le monde traite son papa d'un tricheur, d'un voleur. On ne peut pas savoir combien de fois ça agit sur cet arbitre avant de siffler un match tellement important. Donc moi, je l'ai déploré. Cette attitude doit être bannie, doit être sanctionnée. Beaucoup l'ont pas compris, mais force est de constater que psychologiquement, cet arbitre était affecté. Et hier, on a assisté à un match vraiment catastrophique de sa part, où le mental des Barcelonais ont primé. Sinon, l'arbitre, il a tout fait pour ne pas se mettre à dos le Real de Madrid. Ouais, c'est noté. Je pense que je suis d'accord avec ton analyse, hein. Je pense que l'arbitre, il a tout fait pour être le moins dans la polémique possible pour moi. Parce que il y a eu des pénaltys, il y a eu des situations de jeu où l'arbitre aurait pu donner des pénaltys, notamment pour cette équipe du FC Barcelone. J'ai relevé un certain nombre de situations qui étaient comment dire, pour moi, dans un arbitrage normal, il y aurait certainement peut-être eu exactement un pénalty, notamment cette main en première mi-temps de Valverde dans la surface de réparation, il me semble. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est éventuellement un pénalty qui pourrait être donné à cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, il y a également eu le tacle absolument limite, très limite que fait notamment Tchouaméni sur Dani Olmo. Là, encore une nouvelle fois, franchement, c'est quand même très jaune, orangé, voire même rouge. Ensuite, également, on a eu d'autres situations de jeu, comme par exemple ce coup barci dans la surface de réparation, lorsque notamment Rudiger l'attrape, lui enlève quasiment le maillot. Ça également, ça peut être aussi un autre carton rouge potentiel. Donc, du coup, l'arbitre, il n'était pas sur le terrain. Et moi, je ne lui en veux pas, parce que je pense que tout ça, ça a été conditionné par le Real Madrid. Et ces vidéos-là, pour moi, n'ont pas leur place sur un terrain de football. Et ces vidéos-là ne doivent plus jamais se reproduire pour moi. Parce que ça, pour moi, c'est pas du football. Ça, c'est de la manipulation pour moi. Je sais pas si toi, tu voulais rajouter un autre point avant qu'on passe purement à l'analyse footballistique, quoi. Mais tu vois, Parisien, c'est dommage qu'on en arrive là. J'en ai tellement parlé, le Real de Madrid avec leur influence sur la Liga, sur l'Europe, et ça devient de pire en pire.
et moi j'en ai ras-le-bol. En parlant par exemple de tirage de Ceballos sur Koubassi, c'est un penalty clair et net. La main de Valverde, on veut nous faire croire que Valverde, en tombant au sol, il ne pouvait pas couper sa main, mais la loi est claire et nette. Et la loi en Liga, elle stipule simplement que lorsqu'un défenseur est déjà au sol et a sa main plantée dans le sol et que le ballon vient frapper ce dernier, là, il n'y a pas pénalty. Mais moi, je revois les vidéos encore ce matin. Valverde n'avait pas sa main au sol. C'est en taclant que sa main va toucher le ballon en n'étant pas déjà au sol. Donc, pour moi, c'est un pénalty clair et net. L'action de Rudiger sur Ferran Torres, c'est un penalty, il le touche clairement. Mais moi, ce qui m'a intrigué dans le match, et c'est là que tu vois que le comportement du Real de Madrid a vraiment conditionné les faits et gestes de tous ses amis sur le terrain, c'est qu'en aucune situation, hier, la VAR n'a été présentée. Et moi, je me posais la question de savoir ou bien la VAR ne marche pas, ou bien la VAR n'existe pas. Parisien, c'est lorsque, paradoxalement, l'arbitre siffle un penalty pour Rafinha et à justice, c'est une simulation. Rafinha méritait un carton jaune. C'est à cet instant que la VAR apparaît. C'est un peu le truc qui m'a choqué hier. Il fallait utiliser la VAR déjà pour toutes ces actions litigieuses qu'on n'utilise pas et on fait usage de la VAR lorsque l'arbitre siffle et cette fois-ci, vraiment, on voit qu'il est en erreur. C'est dommage. Le Real a tout fait pour conditionner le comportement de l'arbitre sur le terrain hier. Et ça a payé. L'arbitre était traumatisé. Et à sa place, peut-être j'allais faire pareil parisien. Si c'est mon gagne-pain, ce qui me permet de nourrir ma famille, de nourrir des amis, de nourrir des enfants, tout ça, je préfère ne pas perdre ce gagne-pain à un moment donné et siffler et ne pas être en défaveur par rapport au Real de Madrid. Ou carrément, pour ma dignité, pour tout ce qui s'est passé, et je prends ma retraite, je dis je ne veux plus siffler pour la Liga. Je peux siffler ailleurs. Quand j'ai vu les habits de la Liga siffler aujourd'hui en Arabie Saoudite, franchement, il faut que la Liga choisisse ses sanctions pour sanctionner la direction du Real de Madrid pour qu'on n'assiste pas à ce fléau qui va détruire le football espagnol. Et pour finir, je l'ai dit tantôt, le comportement du Real de Madrid n'est pas mauvais en soi. Je m'explique. Lorsque le Real de Madrid utilise ce système pour décrier les mauvais arbitrages qu'on assiste en Liga, ce n'est pas un truc mauvais en soi, mais c'est le timing qui est utilisé qui est très mauvais et qui est très malsain. Il faut dénoncer les erreurs arbitrales à la fin de match, quitte à pousser le corps arbitral de sanctionner l'arbitre. Mais il ne faut jamais le faire avant un match, sinon vous jouez sur l'intégrité du système arbitrage du championnat. Merci mon frère. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est vraiment le timing. Comme tu l'as si bien dit, ça s'est très, très mal groupillé parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait en publiant ça avant le match. Mais également, comment dire encore, et également la manière ça a été fait parce que cela aurait pu être fait directement en allant voir exactement les institutions compétentes et non pas exactement lâcher ça, salir un peu l'arbitre un peu en public comme ça. Et ça, je pense que c'était assez limite. Mais du coup, maintenant qu'on a un peu regardé tous ces aspects-là, si on peut laisser ça de côté et regarder un peu l'analyse purement footballistique, je pense que là, quand là, je vais vous montrer un peu les éléments footballistiques. La première mi-temps, le Barça a été fort. Le Barça a été très, très fort en première mi-temps. Regardez la menace des attaques. Il n'y a que du rouge. Le rouge, c'est pour le Barça. Le bleu, c'est pour le Real. Quand vous voyez la première mi-temps ici, jusqu'à la mi-temps, vous ne voyez que du rouge. Il n'y a quasiment aucun bleu inexistant dans la cour des menaces. On a eu seulement un seul tir pour l'équipe du Real. Et c'était un tir de Juan Garcia dévié. Du coup, c'est-à-dire que le Real n'a absolument pas existé en première mi-temps. Quand on regarde également les statistiques, c'est comme attendu. 59% de possession pour cette équipe du FC Barcelone contre 41% de possession pour cette équipe du Real Madrid. 1,76 en matière de buts attendus contre 0,82 pour le Real Madrid. 22 tirs pour le
FC Barcelone, 15 tirs pour cette équipe du Real Madrid. Mais quand on analyse, que les statistiques ne disent pas vraiment tout, mais malgré que exactement la menace des attaques dit quand même beaucoup, beaucoup de choses, la première mi-temps, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain. On a vu l'équipe du FC Barcelone. Comment tu expliques exactement que l'équipe du FC Barcelone a si bien débuté le match, mais cependant n'a pas réussi à... Mais il n'y avait qu'un 1-0 à la fin. Mais tu vois, c'est un peu dommage. Heureusement qu'on gagne ce match, sinon la première mi-temps, on a dominé totalement ce Real de Madrid. Mais je dirais que Rafinha n'a pas utilisé son savon. Il a encore perdu son passeport brésilien parce que les occasions qu'on avait, la plupart du temps, ça tombait dans les pieds de Rafinha. Et s'il était clinique comme il était au début de la saison, je te promets, il met 2, 3 buts banalement déjà dans ce match à la première mi-temps déjà et on est à l'abri. Mais il ne le fait pas. On rate les occasions et le Real de Madrid, ils ont vraiment essayé quelque chose après. Mais la première mi-temps, franchement, on devait faire mieux. Et il faut remercier ce grand gardien. Courtois, moi je l'ai dit, son point faible, c'est lorsque tu lui joues les ballons au sol. Sinon, va mettre le ballon n'importe où d'habitude. Il a 99% de chances de te sortir ce ballon-là. Il est trop solide sur sa ligne. Parce qu'on a buté sur ce monsieur-là aussi. Mais la première mi-temps, c'est déjà ça. Il va falloir qu'on soit tueur si on veut aller loin, même si on a le mental de revenir. Il va falloir qu'on marque des buts. Faut pas qu'on retombe dans nos travers qui nous a fait coûter pendant 2 semaines, 8 matchs où on ne gagne plus les matchs sur la saison. C'est noté. Et quand on regarde un peu la domination de cette équipe du FC Barcelone, ils se mènent notamment grâce à un but absolument somptueux, notamment Lamine Yamal côté droit qui recentre, qui revient directement dans l'axe et qui passe le ballon à Pedri, qui absolument somptueux vient de marquer. À la 28e minute, c'était une régalade, c'était une délice, c'était quelque chose qu'on, franchement, Pedri, bravo pour la saison qu'il est en train de réaliser. Après, il y a eu un élément, l'entrée de Kylian. Kylian Mbappé, certains lui tapent dessus. Hier, sans Kylian, je ne sais pas d'où cette équipe du Real Madrid serait revenue dans ce match-là. Kylian, Kylian, coup de pied arrêté. Maintenant, c'est Kylian décisif. Coup de pied arrêté, coup franc. Magnifique. Bouille de la part de Kylian Mbappé, poteau rentrant, 70e minute. Puis ensuite, Chouameni. Et là, exactement, un somptueux but de la tête, 75, 77e. Là, on se dit que là, 2 minutes, enfin 7 minutes d'écart. Hein. Et là, on se dit que le ciel est tombé sur la tête des Barcelonais. À ce moment-là, en tant qu'amoureux du Barça, toi, tu as pensé quoi? Est-ce que tu as pensé que le match pour toi, vous étiez en train de laisser filer ce match-là? Mais Parisien, honnêtement, tu vois, là, je me suis dit, si on est vraiment dans notre saison, je ne sais pas par quelle magie, par quelle alchimie, mais on va revenir. Mais il faut dire la vérité, comme je l'ai dit, j'étais inquiet. Parce que le scénario du match, c'est pas bon. Déjà, on nous pourrit le match. On arrive à mettre un but somptueux de Pedri. Pedri qui se transforme en Toni Kroos. On lui fait le retrait et il est chirurgical. Un Pedri qui est normalement mou dans les pieds, où le ballon, quand il prend toute son énergie, il frappe, on dirait une passe. C'est lui qui se transforme en Toni Kroos, il s'envoie un enroulé. Mais Kylian, il faut que je parle de ce joueur. Hier, carrément, le football a gagné parisien. Moi, je m'en fous qu'il soit madrilène ou pas. Moi, j'essaie d'être objectif dans mes analyses. Et j'étais content de voir ce joueur. Déjà au banc, il a montré qu'il n'est pas le problème du Real de Madrid. Rodrigo Vinicius et Bellingham, ils ont commencé le match. Ils ont buté, ils n'arrivaient pas à créer. Mais il a fallu que ce Kylian Mbappé entre sur le terrain. Le coup franc, je te juge, j'étais pas serein. Je me suis rappelé du coup franc à 2 qu'il avait mis. Et je me suis dit, c'est trop proche. Attention à ce petit. Et mine de rien, cette fois-ci, il cherche l'angle à ras sol et il te met le coup franc. Il ne faut pas oublier, le corner, c'est lui qui provoque aussi. C'est lui qui galvanise son équipe. Et mine de rien, il permet à son équipe de revenir non seulement dans le match, ils prennent l'avantage. Et si on n'a pas été vigilant une fois, 2 fois, je te promets que Kylian pouvait nous faire encore très mal dans ce match-là. Maintenant, en parlant de sa globalité, à 2-1, j'ai paniqué, je me suis dit, attention, si on perd ce match, comme on l'a dit dans nos analyses, on envoie un mauvais signal à l'Europe et on peut tout perdre. Il faut absolument pas perdre ce match. Et c'est là que je vois l'entraîneur qui nous rappelle qu'il
Il est vraiment le meilleur entraîneur actuellement en Europe. Un entraîneur qui ne compte pas seulement sur les noms, mais qui compte sur son effectif et qui commence à faire des changements. Des changements audacieux ou généralisés. Je vois un Pedri qui sort. Je vois un Déon qui sort après. Olmo qui était déjà sorti suite à des tacs de Tchouaméni. Mais carrément, c'est un milieu inédit. Même Martinez, on le reconvertit sur le côté gauche carrément. Franchement, l'entraîneur, il ne regarde pas les noms. Il fait les changements qu'il faut. Et heureusement qu'on a ce petit, il faut que je parle de lui. Même s'il n'a pas été magicien en tant que tel hier, il a quand même sorti 2 passes. Et la seconde passe, ça vient d'ailleurs. Il faut voir le match lorsqu'on nous menait 2-1. Il a changé son visage. Il a changé son langage corporel sur le terrain. Il a commencé par faire des enroulés, des dribbles, a fait très mal à la défense du Real de Madrid. Et ce petit Yamal, franchement, il est conscient de son talent. Il a la tête sur les épaules. Chapeau à ce Barça. On est revenu de loin. À un moment donné, moi, j'ai douté. Mais le plus important, c'est que ces joueurs, ils ne doutent jamais, ils n'abdiquent jamais. Ils ont un mental d'acier, mon frère. Ah oui, vous avez douté, mais c'est Ferran exactement qui vous fait revenir dans le match malgré tout le doute à la 84e minute. Et là, on se dit que cette équipe du FC Barcelone a quand même un mental d'acier. Et ça, ce mental d'acier, il le montre en revenant durant les prolongations, notamment exactement avec une autre détermination, une autre envie. Et également, il faut dire que quand même la sortie de Vinicius a peut-être aussi aidé à l'impact notamment qu'a eu comment dire encore, l'impact on a senti quand même une baisse en termes d'intensité lorsque Vinicius est sorti de ce terrain, parce que les menaces en termes d'attaque du Real étaient plus réduites comparé à si tu avais exactement un Vinicius, Kylian Mbappé. Et là, qu'on voyait un peu durant les prolongations, on voit qu'il n'y a que du rouge. Et là, l'équipe du FC Barcelone est partie, notamment grâce à ce joueur-là, Koundé. Koundé pour aller chercher exactement une victoire qui était absolument précieuse grâce à une frappe. On ne sait même plus exactement quel poste il joue Koundé. On a l'impression que défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Franchement, peut-être bien l'un des meilleurs latéraux du monde actuellement parce que tout ce qu'il fait, c'est absolument époustouflant. Et lui, c'est lui qui donne un peu une victoire. En parlant des frappes à terre que n'aime pas Thibaut Courtois, il la met exactement au bon endroit. Et là, Thibaut Courtois n'y peut absolument rien. Et là, il donne exactement une victoire absolument précise à ton équipe du Barça. Mais tu vois, Parisien, tu as su bien le dire. Déjà, c'est la sortie de Vinicius qui permet à Koundé d'avoir l'idée, l'audace de penser qu'à un moment donné même, il peut dézoner et monter pour réceptionner un ballon. Donc Vinicius est sorti, le joueur qui est dans le couloir est moins menaçant que Vinicius. Koundé suit le match, il ne subit pas le match. Et il réfléchit, il intercepte ce ballon. Et putain, ce qui se dit, je ne suis pas un dribbleur, je ne suis pas un créateur de jeu. Moi, je suis un décès à la fin. On m'a converti latéral. Même si ça me réussit bien, je ne suis pas là pour faire du gris-gris. Je ne suis pas là pour tergiverser. Je récupère le ballon. Je mets mon boulet de canon. Si ça entre, ça entre. Ça n'entre pas, ça n'entre pas. Mais on est dans les dernières minutes, tout le monde est fatigué. Et je tente ma chance. Et je le dis, depuis que ce gars, il est venu voir sa mémé au Bénin, depuis qu'il est retourné au Barça, rien n'arrête ce joueur. Koundé, c'est le joueur qui a fait plus de matchs en Europe déjà, le joueur qui a joué plus de matchs au Barça, et c'est le joueur qui n'est jamais fatigué, même à l'entraînement. Quand l'entraîneur le repose, il dit non, que lui n'est pas aussi technique que les autres, c'est grâce à son travail qu'il est là où il est, et il doit continuer à travailler. Je ne sais pas si son retour au Bénin l'a béni, mais il doit revenir voir aussi son grand-père pour prendre des bénédictions, il en a besoin, pour devenir Koundé Prime encore. Bravo à lui, bravo à ce Barça. Avec ce mental, je pense que on n'a pas fini de surprendre. C'est noté, en tout cas, quand on regarde un peu les hommes à retenir dans ce match-là, quand même, oui, il y a Lamine Yamal. Je pense que Lamine, il n'y a absolument rien à dire. Il t'a sorti un très, très, très gros match, Lamine, une nouvelle fois. Lamine, c'est l'homme des grands matchs, c'est l'homme des grands rendez-vous. Et Lamine, là, maintenant, il continue encore à davantage marquer le football parce que, quand même, ce qu'il fait à son âge, c'est quand même impressionnant. C'est Lamine Yamal. On voit qu'il a la meilleure note du match, notamment avec la note de 8,8. Donc du coup, franchement, magnifique. Enfin, il fait 2 passes décisives. Koundé termine, derrière la ligne, enfin, Koundé est à 8,4. Ferran est à 8,4. Donc du coup, ce sont les joueurs quasiment qui ont eu les meilleures notes du match et franchement,
Quand tu vois Courtois, il a une note de 4,8, notamment dû à l'erreur qu'il a fait durant le match. Et quand tu vois, franchement, toi, je pense que les notes sont assez. Toi, t'en penses quoi exactement des notes? Est-ce que tu valides ou est-ce que tu penses que certaines des notes qui ont été données sont un peu trop élevées? Non, mais bon, tu vois, la note du seul joueur déjà, pour moi, les joueurs madrilènes n'ont pas de note à avoir parce qu'ils n'ont pas joué au football. Ils ont pris leur temps à faire de l'anti-jeu, à tacler, c'est la violence sur le terrain. C'est pas ça le football. Quand on dit un classico, on veut voir l'opposition de force, opposition tactique. Il y a des talents sur le terrain, c'est pour ça qu'on dit classico, et non des bouchers. Le seul joueur du Real de Madrid que j'ai envie d'épargner, et j'exclus Mbappé parce qu'il n'a pas commencé le match. Pour moi, il a sorti son épingle du jeu, je préfère le préciser, même si je ne le note pas. Il a été le joueur on ne doit rien reprocher, mais c'est Courtois. Le haut du gardien est ingrat parce qu'il a pris 3 buts, parce qu'il a vraiment fait l'erreur qui a coûté. Mais s'il n'était pas là, je te promets que malgré le Barça là, qui n'est pas le Barça qui a infligé 4-0, 5-2 à ce Real, on allait assister à un score de 4 buts, 5 encore. Il a fait des parades extraordinaires. Donc la note de 4 pour lui, C'est un peu moi je sévère. préfère qu'on oui, c'est un peu sévère pour moi. Je préfère qu'on lui donne une note de 5 au moins, 5,50 pour encourager tout ce que ce monsieur a fait sur le terrain, même s'il a encaissé 3 buts, même s'il est fautif sur un but, le but égalisateur d'ailleurs du 2-2. Je préfère qu'il ait la moyenne vu tout ce qu'il contribue sur le terrain. Il est abandonné par son équipe et il doit pas être vraiment noté de cette manière-là. Moi, je sauverais également Bellingham parce que Bellingham, le match qui t'a sorti hier, Bellingham, franchement, moi, j'ai tapé sur Bellingham à certains moments, mais Bellingham, le match qui te sort hier avec le courage, la détermination qu'il y met, franchement, bravo à lui parce que, franchement, je pense qu'il a épaté énormément de monde, même des supporters barcelonais qui ont dit beaucoup, beaucoup de bien de Jude Bellingham. Et également, après, pour terminer un peu cette vidéo, on ne peut pas terminer cette vidéo sans parler de Rudiger ainsi que Vinicius. Le comportement que nous avons vu, franchement, est-ce que ça a sa place sur un terrain de football? Vas-y, je te laisse pas me d'or. Mais tu vois, en parlant de Bellingham, pour que les Madriens ne disent pas que j'aime pas le gars, ça m'échappe. Il a fait un super match hier déjà. Et je l'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi lorsque moi je suivais ce match. J'ai dit, à la limite, ce joueur, il faut lui donner un trophée. Mais Parisien, tu sais pourquoi il faut lui donner un trophée? Pas parce qu'il a fait un bon match, mais parce que durant toute la saison déjà, même à l'Euro, il joue avec l'épaule pourrie. Et je précise bien mes mots. Son épaule est vraiment pourrie et il a besoin d'opération. Ceux qui ne l'observent pas correctement, si vous l'observez, vous allez voir, il a l'habitude de bander l'épaule. Ici, il bande totalement. Il double même et la partie s'est bien enflée. À chaque fin du match, soit il est au niveau du banc de touche et il pleure sérieusement, soit il est au vestiaire et il pleure sérieusement. Même le Real de Madrid a décidé à la fin de la saison qu'il doit s'opérer. Il se sacrifie pour ce club. Bellingham, vraiment, c'est le premier, tu vois, il est à l'abattage, il est à la défense, c'est le premier qui tacle sur le ballon. C'est le premier qui se donne, qui galvanise son équipe. Et c'est toujours lui le premier, tu vois, dans la surface de réparation. Quand le match est difficile, c'est lui qui cherche à marquer le but. C'est lui qui cherche à donner la passe qu'il faut. Chapeau à ce monsieur. D'autres allaient avoir son épaule pourrie comme ça. Ils allaient signer forfait. Il serre les dents sur le terrain. Il avale la douleur et il mouille le maillot. Chapeau à ce joueur que le Real de Madrid a acheté. Revenons maintenant à ce Rudiger. Je vais être vraiment amer avec ce monsieur. Il n'a pas le droit de pratiquer le football. Ça, ce n'est pas du football ce que ce monsieur fait. On l'a tellement toléré de trucs que ça devient vraiment insupportable ce monsieur-là. Des tacles par-ci, des tacles par-là. Le geste de décapitation qu'il a eu à faire, les gens ont négligé quand j'avais parlé. On ne doit pas assister à ce comportement sur le terrain. Et c'est quoi ce comportement de prendre pochette d'eau ou bien je ne sais quoi et jeter sur l'arbitre? L'arbitre, c'est lui le garant du match que tu arbitres, que tu es en train de jouer plutôt. Et c'est toi qui vas agresser l'arbitre. Et malgré ça, si après le carton rouge, si on ne le retenait pas, il voulait en découdre avec l'arbitre. Il y a eu 2, 3 personnes à chaque fois pour le retenir. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui ce monsieur? Il faut le sanctionner, quitte à le suspendre 2 ans du football pour qu'il se remette en cause. Eric Cantona, en son temps, avait fait des gestes bizarres. Heureusement que le football n'était pas vraiment
au niveau de numérique comme ça, et on avait toléré beaucoup de choses, mais avec Rudiger, ce qui se passe, c'est inadmissible. Et cela reflète ce que le Real de Madrid veut nous transmettre. Lorsqu'on a un président qu'on appelle Pérez, qui se croit tout permis et qui légalise le vol, la corruption, tout ce qu'il lui fait, la dictature, il veut s'imposer à tout le monde, par tout moyen, il veut imposer la Super League. Lui, c'est la force moyen. Il inculque cela à ses joueurs et sur le terrain, les joueurs se croient tout permis. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça va déjà trop, c'est allé très loin et il faut qu'on arrête avec ce monsieur. Il faut sanctionner ce Rudiger. Et moi, j'estime au moins, la moindre des choses, c'est qu'on lui donne 14 matchs, comme on a donné à Pépé, qui en son temps avait pris 10 matchs pour avoir taclé et ramassé un joueur de Getafe en son temps. Rudiger, il m'énerve, j'ai plus envie de le voir porter un maillot sur un terrain de football. Ouais. Et il y avait lui, mais également, il y avait apparemment, d'après les infos que je vois, Bellingham a également pris un carton rouge à la 124e minute, ainsi que le comportement de Vinicius également, parce que Vinicius également était de la partie. Donc, quand tu vois Vinicius, il a perdu le ballon d'or pour des problèmes de comportement, entre guillemets. Mais franchement, ce joueur-là, il est incorrigible. Quand lui aussi, il s'est mis à jeter des trucs sur l'arbitre, mais j'avais honte, j'avais mal à mon football, hein. Mais tu vois, c'est ça le langage. Chasser le naturel, il revient au galop. Moi, j'avais parlé de ce monsieur, on m'a dit que je suis... D'abord, les gens m'ont traité de raciste déjà. Il y a beaucoup de personnes, fans de Vinicius, qui me sont tombés dessus et j'ai eu pour vraiment mes grades. Mais j'avais prévenu les uns et les autres que ce gars, il n'aura jamais le ballon d'or. Et bien 6 mois, bien avant, les ballons d'or que Rodrigue a gagné d'ailleurs, j'étais tellement content. J'avais prédit qu'il n'aura pas ce ballon d'or là. Parce qu'il se croit tout permis. C'est Vinicius, c'est dommage. Hier, on l'a pas sanctionné. Parce que j'ai eu les infos quand même. Il n'a pas eu le carton rouge, on l'a pas sanctionné. Mais il doit être toujours partout où il y a des embrouilles. C'est pas croyable. Il faut te faire péter à un moment donné. Il faut t'effacer pour laisser de bonnes images, surtout que ton histoire est sale. C'est toi qui insultes les arbitres, les coéquipiers, les adversaires. Tu ne dois pas te mêler de cette bagarre. Parce que quand tu regardes les vidéos, moi je l'ai vu, il criait sur l'arbitre, il criait, il gesticulait. Et moi je me suis dit, ce monsieur, il veut jamais changer. Il ne va jamais changer. Et c'est pour ça que moi je dis, il n'aura jamais le ballon d'or. Il n'aura jamais ce ballon d'or avec ce comportement-là. Bellingham, il a crié sur l'arbitre. C'est pour ça qu'il a reçu un rouge. L'arbitre a stipulé que Bellingham, il a été vénère, il a mal parlé, il a crié, il a donné un carton. Il a révélé aussi que Vasquez, il a fait pareil. Il a lancé aussi un truc qui paraît. Il a crié, c'est pour ça qu'il a pris un rouge. Cette fois-ci, l'arbitre, il a notifié que Rudiger l'a lancé un truc. Et non seulement, quand il a donné le rouge, il ne s'est pas contenu. Il continuait de mal parler et voulait en découdre avec lui. J'espère qu'avec le rapport de l'arbitre, le corps arbitral, la fédération, ils vont s'en saisir de ces dossiers et vraiment faire des exemples pour que le football ne soit pas taché de ce fléau-là qu'on voit de plus en plus au Real de Madrid. Parce que ce qui va se passer, si on ne sanctionne pas durement ces joueurs, les autres équipes vont dire, si le Real de Madrid l'a fait, si les joueurs du Real de Madrid l'ont fait et n'ont reçu qu'un match de suspension, alors nous-mêmes, on peut le faire. Donc, à la fin de match, malgré tout ce qui s'est passé comme scénario, qui est en votre avantage d'ailleurs, on se permet de vouloir toucher l'intégrité physique d'un arbitre et on n'est pas sanctionné. Alors, nous-mêmes, on va jouer à ce jeu. On perd un match, on peut tabasser même l'arbitre. On va revenir à un football de cela il y a 30 ans, il y a 40 ans, et ce n'est pas intéressant. C'est noté, en tout cas, franchement, abattu. Moi, en tout cas, je le suis. Je le suis abattu aujourd'hui. Je pense que vous sentez même le mood. Franchement, le football, j'ai mal à mon football, hein. J'ai pas été motivé du tout, même pour faire la vidéo, parce que j'ai vu des choses que, franchement, je ne voulais pas voir dans un terrain de football. Des choses qui m'ont déplu hautement, hautement. Moi, j'ai érigé certains clubs en tant que modèle, et je pense que hier, les modèles ont failli. Le Real a été une piètre. C'était un exemple à ne plus jamais redonner dans aucun stade de football. C'est des choses qu'on ne doit plus jamais voir. Des vidéos comme ça, on ne veut plus jamais revoir ça. Des influences sur l'arbitre, des manipulations en match, on ne veut plus jamais revoir ça. On ne veut plus exactement des attitudes telles que celui qu'on a vu par le biais de Rudiger sur un terrain. Ce n'est pas l'exemple qu'on veut donner à nos enfants.
L'attitude de Vinicius Junior, c'est déplorable. Il a tout perdu, il n'a pas eu le ballon d'or et il continue. Il ne veut pas changer. C'est détestable. L'attitude exactement de Madrid hier. Madrid a laissé tomber le football. Et c'est tout le football qui est perdant. Merci beaucoup, Pal. En tout cas, merci beaucoup d'être venu donner ton avis. En tout cas, c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup à nos abonnés, toutes les personnes qui prennent une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour donner de la force, pour nous pousser à notre développement. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas. Merci, Parisien. Biscabassa. Le mental est là. Le mental, bravo à votre victoire. Bravo, bravo.